Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour Hugo. Notre-Dame du Rosaire, priez pour Hugo. Notre-Dame du Rosaire, priez pour Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers du temps de Carême qui approche de sa fin à grands pas. Ce temps au travers duquel le Seigneur insiste, persiste en nous interpellant à prendre la décision de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix chaque jour et de le suivre. Que Dieu le Père Tout-Puissant nous donne la force, remplie de son Esprit Saint, de prendre cette décision, de suivre le Christ. In the name of Jesus Christ. Mes frères et mes sœurs, nous terminons le partage de la parole au travers du mystère douloureux. Nous abordons le 5e point. Jésus est crucifié. Nous allons utiliser comme texte de base le livre de Saint Luc, chapitre 23, le verset 34, qui dit, et je cite, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle beauté de l'amour. Celui qui est crucifié est un innocent. Crucifié, il demeure toujours en prière. C'est mon maître à penser. C'est mon berger, l'Emmanuel. Il est le Verbe incarné. L'amour pur. L'amour sans tache. Mon frère, ma sœur, même crucifié, il a le temps d'adresser une prière au Père. Quelle prière adresse-t-il au Père? Il demande au Père de pardonner à ses bourreaux. Ceux qui l'ont flagellé, ceux qui ont craché sur lui, ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui l'ont crucifié, j'en passe. Le Christ nous donne de découvrir la beauté de l'amour. L'amour pur, l'amour sans tache, l'amour qui ne se venge pas, l'amour sans haine. Vous vous souvenez de l'enseignement d'hier? Le Christ savait que Judas Iscariote allait le livrer. Il a quand même pris la décision, rempli d'amour, de laver les pieds de Judas, de permettre à Judas d'avoir part à la vie éternelle s'il le désirait. Tu peux donc connaître ton ennemi. Tu peux savoir, par la puissance de l'Esprit Saint, qui veut te faire du mal. Même si tu le sais, si vraiment, si réellement tu es chrétien, c'est-à-dire que tu as été disciple du Christ, tu es devenu apôtre, tu as été enseigné,
Tu as été nourri de la parole de Dieu. Tu as écouté l'enseignement du maître ou les enseignements du maître. Tu as suivi le maître. Tu vis conformément à la parole de Dieu. Tu n'as pas peur. C'est pourquoi le Christ nous invitait à prendre notre croix chaque jour et à le suivre. C'est-à-dire à porter l'amour, à porter l'autorité, la puissance de l'amour, à laisser le poids et la puissance de l'amour peser sur nos épaules, c'est-à-dire diriger, coordonner nos vies. Le chrétien qui est donc rempli de la plénitude de l'amour de Dieu n'a pas peur de prendre le petit déjeuner avec un sorcier, de dîner avec un marabout, de dormir dans la même pièce que le plus grand féticheur du village. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait d'avance qu'il a la victoire. C'est pourquoi Saint Paul dit, soyez vainqueurs du mal par le bien. Jésus savait que Judas allait le livrer. Il savait. Mais il savait aussi d'avance, étant le Verbe incarné, le symbole visible de l'amour du Dieu invisible, il avait une longueur d'avance sur le mal. Le diable s'est servi de Judas pour tuer, pour mettre fin à la vie de Jésus. Jésus se sert de l'amour du Père pour sauver celui qui veut le tuer. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est un amour qui sauve. Mon frère, ma sœur, qui peut l'égaler le Christ? Personne. Qui peut aimer comme le Christ nous aime? Personne. C'est pourquoi je m'étonne parfois d'entendre certains chrétiens fuir leur pays pour aller dans un autre pays, pensant que les sorciers ne peuvent pas les atteindre. Parce qu'ils pensent que la spiritualité, c'est une question de distance. Mais le sorcier peut habiter, je ne sais pas moi, il peut être en Inde du moins, et venir te tuer au Pakistan, ou te tuer au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, et j'en passe. Dans le monde surnaturel, il n'y a pas de feu rouge, comme sur la terre. Mon frère, ma sœur, cela veut dire qu'un chrétien n'a pas peur de son propre ennemi. Un chrétien cherche à sauver son ennemi. Comment? Le Christ pouvait mettre fin au plan de Judas, mais il a laissé le plan de Judas se réaliser. Il a accepté de mourir pour que Judas soit sauvé. C'est pourquoi, dans les enseignements précédents, je le disais, le vrai amour, l'amour de Dieu, l'amour pur, se donne toujours pour l'autre. Tu ne peux pas aimer une personne sans être capable de te sacrifier pour la personne. C'est que tu l'aimes pas. Puis le Christ manifeste ou laisse échapper une conséquence de l'amour qu'est le pardon. La prière de Jésus traduit son amour. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas lui pardonner. Le Christ sait que son pardon est le chemin du salut des autres, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui ont voulu le nuire, qui en voulaient à sa vie. Quelle beauté de l'amour. Alors mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de ceux qui veulent te faire du mal. Tu as appris qu'un tel est sorcier.
une telle est sorcière. Tu as appris que un marabout veut te faire du mal. On a envoyé ta photo quelque part. Tu dois commencer à rire. Tu dois commencer à clamer. Parce que Dieu a décidé de se servir de toi pour sauver des personnes qui d'avance sont perdues. Mais pourquoi nous n'y parvenons pas? Parce que nous n'acceptons pas de mourir pour l'autre. Parce que nous n'acceptons pas, comme le Christ, de prier, d'accorder le pardon avant de mourir. C'est là se trouve toute la différence. Jésus sait très bien que sans le pardon, il ne peut pas remettre son esprit au Père. Il le fait pour nous, non pas pour lui. Parce que lui, il est le Verbe incarné. Mon frère, ma sœur, prends la décision de lire la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu t'aimer. Confonds-toi à la parole de Dieu. Forme avec Holy Bible, the Word of God, une seule chair. Que nous dit le livre de l'Apocalypse? Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Avec lui, les appelés, les élus. Jésus est crucifié avec deux personnes qu'on appelle les deux larrons. Écoutez-moi très bien. La croix était le symbole du mal. La croix, pour les deux larrons, était le chemin de la mort. Lorsqu'on te crucifie, tu attends tranquillement sur la croix de mourir. Donc la croix était le chemin de la mort. Morts, on les faisait descendre de la croix et on les enterrait. On les mettait dans une tombe. La tombe est donc considérée comme la prison à vie de l'âme de ces deux malfrats, ces deux malfaiteurs qui étaient à la croix avec le Christ, par exemple. Conclusion, la croix était le symbole de la malédiction, de l'obscurité. La croix était le chemin de la mort. La croix était le chemin de la prison de notre âme. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, a dit Saint Paul. Donc ces deux larrons étaient condamnés non seulement à mourir, mais emprisonnés à vie. Je parle de leur âme. Et le diable était satisfait. Mais la croix était la résultante de leurs actions. Ils ont défié l'autorité. Ils ont transgressé des lois. Donc, on pouvait dire que c'était normal. C'était la justice charnelle. C'était à juste titre. Mais Dieu est amour. Son être est amour. De ce fait, la justice charnelle, même si au regard des humains, est bonne, au regard de Dieu, elle n'est pas bonne. Parce qu'elle ne donne à aucun moment aux malfaiteurs la
entre guillemets, la chance de changer de vie. Or, l'amour de Dieu, au travers du geste du Christ, le jeudi saint, le lavement des pieds, nous donne d'être régénérés spirituellement au travers du sacrement de la confession, qu'on appelle la pénitence. C'est-à-dire, même la justice charnelle, la justice des humains, n'est pas comparable à l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est d'une profondeur. Mais en ce jour du vendredi saint, qu'est-ce qui change? Celui qui est crucifié, celui qui se trouve au milieu des deux larrons, n'a rien fait de mauvais. Il n'a pas volé. Ce n'est pas un criminel. Il n'a pas tué. Et c'est là commence le début du changement du sens de la croix. Le Christ vient de par son innocence, de par sa pureté, de par sa sainteté, garder les mêmes éléments constitutifs de la sanction infligée à ceux qui ont désobéi à l'autorité, c'est-à-dire la croix. Il transforme le sens en gardant les mêmes éléments. La croix, donc, qui était chemin de mort et de prison pour notre âme, devient chemin de vie et de salut éternel. La prison est transformée en royaume de Dieu. La croix, chemin de mort, est transformée en chemin de vie. Comme celui qui est crucifié, qu'on appelle l'Emmanuel, mon berger, est saint et pur, il vient ainsi par sa crucifixion sanctifier le chemin, c'est-à-dire la croix, la rendre pure. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te dis, il faut lire la parole de Dieu. Quand tu comprends la parole de Dieu, ton chemin de croix, tu ne le vis plus de la même manière. Et c'est là que le diable est énervé. Parce que le diable se disait, mais attends, je pensais avoir tout gagné. Je pensais être allé jusqu'au bout de mon plan. Mais comme Dieu est un père modèle, est un père exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ce même jour-là, crucifié, le Christ va permettre, ayant changé le sens de la croix, à un malfaiteur de parvenir au royaume des cieux. La croix, donc, n'est plus le symbole du mal, de la haine, n'est plus le symbole de la justice charnelle, mais la croix devient le symbole de l'amour, le symbole du bien, le symbole du salut. Mon frère, ma sœur, l'amour a été crucifié pour que toi tu vives. Quelle beauté de l'amour. Je dis quelle beauté de la parole de Dieu, du Verbe incarné. Alors quand tu t'assois en tant que chrétien baptisé, confirmé, et que tu continues à pécher,
où tu continues de pécher, est-ce que tu réalises que tu réternis, que tu assombris à nouveau la croix en la transformant en chemin de la mort encore, rendant ainsi, comme le dit saint Paul, le sacrifice du Christ, le sacrifice de l'amour, le sacrifice de la bonté de Dieu, nul et de nul effet. C'est la raison pour laquelle l'humanité va mal. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. Pour que ton amour soit vainqueur de tes propres ennemis, de l'idolâtrie de ta famille, des autels, de l'adoration, de tes passages chez les voyants, chez les médiums, de l'adultère, de l'impudicité, de l'égoïsme, de la jalousie, tu dois accepter de mourir. C'est pourquoi le Christ t'invite à prendre ta croix. Quand on aime, on peut emprunter le chemin du calvaire sans aucune crainte. Parce qu'on sait qu'au bout de ce chemin, on va à la rencontre de la vie. Et cette vie, on va la porter aux autres. Il y a beaucoup à dire. Mais je voudrais m'arrêter là. Mais je ne puis terminer cet enseignement sans faire un clin d'œil à ma marraine spirituelle. Et je vais vous emmener et vous appeler à une réflexion profonde sur ce que je vais dire. Si nous prenons le livre de Saint Jean, chapitre 19, le verset 26, que nous dit la parole de Dieu? Nous sommes toujours au 5e point, Jésus est crucifié. Jésus parle, voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qui l'aimait, Jésus dit à sa mère, femme, voici ton fils. Il dit ensuite aux disciples, voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus regarde sa mère, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la mère des mères. Il regarde de l'autre côté, il voit le disciple qui l'aimait. Mais comment s'appelle ce disciple? C'est Jean. Et Jésus regarde sa mère et dit à sa maman, femme, voici ton fils. Pourquoi ce verset commence par voyer ainsi sa mère? Le Christ met en exergue, c'est-à-dire en lumière, sa filiation, ce qui le lie à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. Il dit, c'est ma maman. Si donc toi, baptisé, confirmé, tu es devenu enfant de Dieu, donc mon frère, c'est que la Vierge Marie est ta maman. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de, comment on dit ça, sibling. En anglais, il n'y a pas de moitié, demi-frère ou demi-sœur. Voilà. Ça n'existe pas. Nous sommes tous même père, même mère. Parce que Dieu est un. Premièrement. Deuxièmement, il ne dit pas le nom du disciple. Il dit, et près d'elle, le disciple qui l'aimait. Or, s'il parle à sa mère, c'est parce qu'il aime sa mère. Donc, il transpose son amour, l'amour qu'il a pour sa mère, en direction du disciple qui l'aimait.
c'est-à-dire Jean, comme son amour est pur, indivisible, il crée ici un triangle. Lui, il a la tête, Marie en bas, Jean en bas. Mais les trois sont reliés. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il les a reliés par l'amour, il établit ainsi une nouvelle filiation. Un nouvel extrait de naissance. Or, dans le monde spirituel, il n'y a pas de mairie au ciel. Donc, l'extrait de naissance spirituel est totalement opposé à l'extrait de naissance charnel, c'est-à-dire sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut une déclaration de naissance. Et la déclaration de naissance n'a lieu soit à la maternité, c'est-à-dire la mère accouchée, ou on va déclarer en mairie après. Ça veut dire que l'enfant vient de naître. L'enfant a à peine quelques heures de naissance ou quelques jours de naissance. Mais là, Jean est adulte. Marie est adulte. Physiquement parlant, charnellement parlant. Mais c'est là que le Christ établit leur filiation. Lorsqu'il finit de dire à Marie, voici ton fils, c'est-à-dire dorénavant, considère-le comme ton enfant, c'est toi qui l'as couché. Mais nous sommes bien à un niveau spirituel, surnaturel. Et il dit ensuite à Jean que Marie est sa maman. Ça lui dit à Jean, tu n'as pas le choix. Si je l'appelais femme, en disant femme, voici ton fils, je veux te rappeler, Jean, que la femme, elle a été tirée de la côte de l'homme, elle a été façonnée des mains de Dieu. Ce qui lie la femme à l'homme, c'est donc Dieu. Donc le Christ nous dit directement, pour ceux qui ont les yeux ouverts spirituellement comme moi, que c'est Dieu qui a voulu cela. Parce que je me demandais, mais d'où il tient ce pouvoir pour établir une telle filiation, alors qu'il est fils de Dieu? C'est à Dieu d'établir une filiation entre nous. Parce que nous sommes par notre baptême enfants de Dieu. D'où il tient ce pouvoir pour dire à Jean, voici ta mère. Eh bien, on va prendre un autre verset, vous allez comprendre. Que la parole explique la parole et je terminerai par là. Ça va nous emmener à réfléchir nous tous. Prenons Jean chapitre 14, verset 10, qui dit, je cite, c'est Jésus qui s'adresse à Philippe. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, c'est-à-dire le Père vit en moi, accomplit ses propres œuvres. Alléluia. Donc, lorsque Jésus dit, voyez ainsi sa mère, il veut nous dire qu'il est donc fils de Marie, et il dit près d'elle, le disciple qu'il aimait se trouvait là. Jésus dit à sa mère, femme, voici ton fils. Il dit ensuite au disciple, voici ta mère. Jésus est en train de nous dire que ce qu'il vient de dire, ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est son Père qui lui a dit de dire ça. Si Dieu nous dit de prendre Marie comme notre maman, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as besoin de débattre avec quelqu'un en ce qui concerne la Vierge Marie?
Si Dieu qui nous a créé, l'être suprême, dit à Jean, voici ta mère. Là, je comprends l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Pourquoi? Qui fait la déclaration de naissance? C'est le Père. Qui établit la filiation? C'est le Père. Sans un Père, il n'y a pas d'enfant. Dieu, l'être suprême, Abba, notre Père, établit ainsi une nouvelle filiation qui n'existait pas avant. Par le sacrement du baptême, nous devenons enfants de Dieu. Mais par la croix du Christ, alléluia, nous devenons enfants de Marie. Avec le cachet, la certification de l'être suprême au monde, c'est-à-dire Dieu. Maintenant, regardez la beauté de l'intelligence que Dieu nous donne par l'Esprit Saint de comprendre la profondeur de ce verset encore. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein? Mais c'est le vendredi saint, je ne vais pas aller loin. Vous vous souvenez de... Parce que là, il s'agit maintenant de la fin du mystère douloureux. Nous sommes dans le rosaire. Vous vous souvenez de la visitation de Marie lorsqu'elle est partie voir Élisabeth? J'avais parlé. Élisabeth signifie demeure de Dieu. Élisabeth était enceinte de qui? De Jean. Jean signifie quoi? Dieu fait grâce. Donc Marie s'est rendue dans la maison de Dieu. Là où Marie est, la grâce de Dieu est manifestée. Qu'est-ce qui naît? Le Christ, l'enfant de Dieu, c'est-à-dire la parole vivante, le Verbe incarné. Si vous remarquez, c'est la transposition de la visitation qui se fait là. Il s'agit de qui? De Marie. Qui est le disciple que Jésus aimait? Jean. Ça signifie quoi? Dieu fait grâce. À la visitation, c'était Élisabeth qui accueillait Marie. Élisabeth signifie la demeure de Dieu. Donc, c'est la maison de Dieu qui accueillait la Vierge Marie. Ici, Dieu parle au travers de la bouche de Jésus en disant, Jean, c'est-à-dire, Dieu fait grâce, accueille Marie, celle qui élève. C'est-à-dire, c'est la grâce maintenant qui cherche à appeler Marie, qui cherche à prendre Marie. La grâce s'humilie devant Marie. La grâce est dorénavant liée à Marie. C'est pourquoi Jésus a dit à Jean, voici ta mère. Dorénavant, tu es lié à Marie. Mon frère, ma soeur, quand tu comprends ça, tu es obligé de t'attacher au rosaire. Chaque fois qu'un chrétien médite le rosaire, accueille Marie, il accueille automatiquement la grâce de Dieu. Je recommence. Un chrétien qui s'attache à Marie s'attache automatiquement à la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis, je répète, je certifie ce verset. Je suis parti en Israël, j'ai acheté un chapelet pour moi, un chapelet pour mon épouse. Elle n'existait pas, je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas. Je suis revenu d'Israël avec le chapelet parce que je suis attaché à Marie. Je l'ai rencontré quelques mois après. Aujourd'hui, nous sommes une seule chair. C'est ce verset qui m'a permis de vivre ça. Ce sont des secrets. C'est pourquoi je vais mourir catholique. Ce n'est pas la religion qui sauve, mais au travers de la religion catholique, je vis vraiment la profondeur des versets bibliques. Le disciple qui les mêle, c'est Jean. Dieu aime la grâce. Le Christ aime la grâce. Le but de Dieu, c'est que nous soyons toujours dans sa grâce. Mais pour cela, nous avons besoin d'éducation. C'est pourquoi il nous demande, il dit à Jean, au travers de Jean, c'est à nous, il parle. Parce que baptisés, nous sommes aussi disciples. Il dit à Jean, accueille Marie. Marie signifie quoi? Celle qui élève. Laisse la Vierge Marie t'élever, te nourrir de son sein, comme elle a élevé, nourrit l'Eucharistie, le Christ de son sein. Ainsi, tu baigneras dans la grâce divine. Mais dites-moi, si tu es dans la grâce, quelle intention n'est pas exaucée?
Au moment où Dieu établit cette filiation, l'extrait de naissance invisible, parce que la mairie de Dieu, là, on établit un extrait de naissance, mais il n'y a pas de papier, on ne te donne pas un document qui atteste cela. Tout est spirituel, surnaturel. Au moment où Dieu établit la filiation qui nous lie à Marie, c'est au moment où Jésus est sur la croix, où son sang est en train de couler. Et dans quelques heures, il va mourir. C'est-à-dire le sang du Christ vient sceller notre lien avec la Vierge Marie. Oh, il y a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter, la vidéo est longue. Parce que là, je sens des choses sont en train de bouger en moi. Je sens que l'Esprit veut travailler. Mais c'est le vendredi saint. On va se calmer. Les jours à venir seront... Quand tu prends ta Bible, Éphésiens 1, versets 13 à 14. Lorsque le Christ meurt sur la croix, il transforme la croix en chemin de vie. Puis la tombe est transformée en salut. Mais quand tu meurs, on te met dans la tombe. La tombe qui était la prison devient la maison de transit. C'est pourquoi Saint Paul dit dans Éphésiens 1, 13, 14 que nous avons été marqués du sceau de l'Esprit Saint. C'est-à-dire quand tu meurs, tu vas à la tombe pour prendre ton visa. La tombe est comme une ambassade. L'ambassade divine, l'ambassade de Dieu. Tu vas prendre ton visa qui va te permettre d'entrer au royaume des cieux. Ce visa-là, tu l'as eu par ton baptême. Saint Paul dit, nous avons été marqués du sceau de l'Esprit Saint à cause de notre héritage. C'est-à-dire qu'on a pris avance sur salaire. Maintenant, on s'en prend le salaire parce qu'on est mort. Oh, j'ai dit, il y a beaucoup. Regarde. Tu es en Côte d'Ivoire, précisément à Lakota. Tu as fait un accident de moto. Et on t'a dit que tu ne pourras plus remarcher. Tu as commencé à prier. Tu as commencé à supplier le Seigneur, notre Dieu. Dieu a décidé de te faire remarcher à nouveau. Mais Dieu te précise, il va te faire remarcher à nouveau pour que tu évangélises, pour que tu fasses son œuvre. C'est la raison pour laquelle il va te faire remarcher. Donc, si le message parvient jusqu'à toi, Lakota, souviens-toi que c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu, c'est pour évangéliser que Dieu va te faire remarcher. Choquant ainsi tous ceux qui ont dit que tu ne pourras plus jamais remarcher à la suite de ton accident de moto. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de personnes que le Seigneur est en train de visiter maintenant, que la croix est en train de libérer. Des gens sur qui la sorcellerie était assise. C'est-à-dire les gens dont le mariage avait été enfermé. Des femmes stériles, c'est-à-dire des hommes stériles, azoospermie, des personnes que l'ennemi avait enfermées en prison, les empêchait ainsi de concevoir un enfant. Je dis bien, écoute-moi bien, aujourd'hui, il emporte tout ça avec lui. Il te libère au nom de Jésus. Tu vas voir qu'après la Pâque, des choses vont commencer à changer dans ta vie. C'est le Christ qui a fait ça. Oh, mon frère, ma soeur, je vais arrêter là comme ça. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il faut aimer la parole de Dieu, c'est doux.